sommes-là, elle a déjà commencé à sortir. Elle a commencé à déjà apprendre petit à petit, ça va aller jusqu'à ce que les mensonges viennent. Retenez bien, même le Christ, au temps où il était venu, quand il était en Israël, Israël était bourré de toutes sortes de religions, toutes sortes de mensonges. Il y avait du, excusez-moi le terme, il y avait du bordel complètement en Israël. Mais c'est lui qui est venu petit à petit, et il a commencé à combattre, à dissocier ces choses-là. Et donc, nous sommes à l'époque, nous sommes arrivés dans les temps, et ce monsieur, il est là. Lui, il est là, il est revenu et il est parmi nous. Et justement, c'est parce qu'il est là que dans ce monde que vous voyez là, il y a le bordel. C'est parce qu'il est là que tout ce qui était comme mensonge, les planètes, l'univers, tout ça, les vérités sont en train de sortir. C'est parce qu'il est là que actuellement dans ce monde-là, les politiciens, ils n'arrivent plus à tenir. Tout ce qu'ils disent, tout le monde voit que c'est du mensonge. C'est plus comme avant où ils avaient un temps qui leur permettait de mentir, de tronquer, de tromper tout le monde. C'est fini ça. Maintenant, tout sort. Et vous voyez comment les choses sont en train de s'accélérer. Les choses sont en train de s'accélérer, parce que il y a un royaume divin qui va se mettre en place sur terre ici. Ce royaume, je ne vous parle pas de quelque chose, quand je parle royaume divin, je veux dire qu'à l'époque très ancienne, ne pouvait pas être roi qui voulait. Les rois étaient des gens qui étaient d'une lignée divine. Parce que seul quelqu'un qui vient du divin, seul quelqu'un qui a une âme qui va avec le peuple qui dirige, peut vraiment le diriger. Seul quelqu'un qui a l'amour et la vérité peut diriger ce peuple-là. Ce n'est pas avec une force de tyran, ce n'est pas avec la tyrannie, ce n'est pas avec quoi que ce soit, c'est avec la vérité et l'amour que ces choses-là vont se faire sur cette terre ici. Que le Père Saint-Esprit, que le Père Saint-Esprit, que le Père Saint-Esprit, que le Père Saint-Esprit nous donne toujours la force, qu'il nous donne l'énergie, qu'il fasse en sorte que tout ce qu'il a décidé se mette en place dans ce monde-là, parce qu'il est temps. Il est temps. Et donc ce fils-là, il est là, il est sur terre. Où est-ce qu'il se trouve en ce moment où je vous parle? Je vais vous demander une chose. Allez sur Internet, cherchez la carte de la... Cherchez, tapez comme ça, carte de la RDC en Israël, ou bien au Capharnaüm. Cherchez ça. Carte de la RDC en Israël, au Capharnaüm. Ça ne vient pas de moi. Quand vous allez voir ça, vous allez voir la carte de la RDC qui est mabrée, qui est dans le sol, qui est à Capharnaüm, qui était le QG du Christ au temps où il était là. Vous allez voir la carte d'Israël qui s'y trouve. La carte de la RDC qui s'y trouve. Et vous savez depuis combien de millénaires? Ça fait longtemps, depuis le temps du Christ, que cette carte-là y était. Au temps où la RDC n'était même pas RDC. Allez, cherchez. Parce que moi, je ne viens pas parler avec vous dans le but de rentrer dans des débats qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de tête ni de queue. Je vous apporte l'information qui m'a été donnée. Allez chercher cette carte-là. Regardez, vous allez voir Capharnaüm, qui était le QG du Christ au temps où il était en Israël. Déjà, il y a cette carte-là qui y était, la carte de la RDC. Ça, c'était un pointeur. C'était un pointeur pour vous rediriger vers la vérité. Quand vous verrez ça, vous comprendrez où il se trouve. Parce que, à moins que vous n'ayez pas le sens du discernement, à moins que votre esprit ait été vraiment complètement confus par les forces du mal. Mais personne parmi vous ne peut m'expliquer pourquoi, à l'époque du Christ déjà, il avait une carte de la RDC telle que nous la connaissons aujourd'hui, parce qu'à l'époque, la RDC n'existait pas. Une carte de la RDC telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui s'y trouve. Pourquoi? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Cherchez. Ça ne vient pas de moi, Nathaniel. C'est d'autres personnes qui ont mis ça là. Et ça y est, il y a longtemps que ça y est là. Les gens, ils voyaient ça, mais ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Le Saint-Esprit est puissant. Le Saint-Esprit, il est bon. Le Saint-Esprit, il est la vérité. C'est lui qui guide tout. Hors de lui, il n'y a point de salut. Tout le reste n'est que bavardage. Tout le reste n'est que bavardage. Tout le reste n'est que mensonge. Encore une autre note pour les soi-disant scientifiques. C'est quoi la science? Science politique, science économique, science sociale, science. La science, c'est la limite. La science, c'est la limite de l'être humain. Là où l'être humain peut s'arrêter, c'est ça la science.
C'est pourquoi, justement, c'est une science qui tâtonne. Tantôt, aujourd'hui, demain, ça marche, ok, ouais, ça va, on fait comme ça, et on avance, ainsi, on tâtonne. Est-ce que vous êtes un tâtonnement, vous, là, quand vous vous regardez? C'est vous qui demandez à votre système, sanguin de faire bouger le sang? C'est vous qui demandez à votre corps de faire ce qu'il fait? Vous êtes là aujourd'hui, pendant que moi je vous parle là, c'est moi qui dis à mon système de faire ce qu'il fait? Il y a tout un mécanisme, il y a toute une organisation qui est derrière là. Est-ce que c'est moi qui demande de faire ça? Mon cœur qui bat, c'est moi qui demande à mon cœur de battre? C'est moi qui demande à mon cœur de battre à cette vitesse-là? Pourquoi cette vitesse? Pourquoi cette fréquence? C'est moi qui demande ça? Non. Et ça, c'est pas le tâtonnement, ça. Regardez autour de vous, regardez la nature. Les oiseaux, les plantes, les animaux. Les uns aussi complexes que les autres. Vous croyez que ça, c'est du tâtonnement, ça? Que le Père Saint-Esprit pardonne à tous ces gens-là. Qui le pardonne. Et donc, cette personne-là, elle est sur terre actuellement. Et son nom, c'est Noah Amani. C'est lui qui a joué tous les rôles. C'est lui qui a joué le rôle de Noé. Quand on dit dans la Bible que Noé a maudit le peuple noir, blablabla, blablabla, c'est de lui qu'il s'agit. C'est lui qui est à la base de tout ça. Il n'a maudit personne. Ça encore, c'est encore un autre mensonge. C'est lui encore qui a joué le rôle de Mahomet. C'est lui qui a joué le rôle du Christ. C'est lui qui a joué le rôle de Bouddha. Il vient acheter. Et aujourd'hui, il est revenu en tant que Noah Amani. Et c'est en son nom que je vous parle. Et il est ici. C'est mon grand frère. C'est pourquoi je parle du roi Noah Amani. Je parle de quelqu'un que je connais. Je parle de quelqu'un avec qui j'ai vécu. Je parle de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Je parle de quelqu'un qui connaît l'humanité. Je parle de quelqu'un qui était là quand les choses se faisaient. Je parle de quelqu'un qui était là au commencement. Il a été, il est et il sera. Mes frères, c'est de cette vérité-là dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et c'était pas facile pour moi parce que je ne suis pas habitué à ce genre de choses. Mais il fallait que je vous le dise. Il fallait que je vous le dise. Parce que le monde est pris par le mensonge. Le mensonge a pris ce monde. Et maintenant, le roi que les gens appellent le roi des rois, il est là. Toi, le bouddhiste, Bouddha est là. Toi, le juif, ton Messie est là. Toi, le chrétien, Jésus est revenu. Toi, le musulman, le Mahdi est là. À vous, mes frères Rastaman, qui avez cru que Haïlé Sélassié, parce que vous saviez, votre tradition vous avait déjà dit qu'il y aurait une tête couronnée. Vous saviez qu'il y a un roi qui devait venir, un lion qui devait venir en Afrique. Vous avez cru que c'était Haïlé Sélassié. Hélas, ce n'est pas lui. C'est de ce roi-là qu'il s'agit, le roi Noah Amani. Il n'est pas encore monté sur son trône, mais il est là. Comme c'est écrit, il est là comme un voleur. Il est caché. Et il regarde le monde. Quand le moment viendra, et nous sommes dans ce temps-là, il va se révéler au monde, et c'est ce qu'il a commencé. Sans ces paroles, c'est en son nom que j'ai prononcé, que j'ai dit toutes ces paroles, avec la permission de mon Père, le Saint-Esprit, avec la permission de son Fils, avec la permission aussi du Père Créateur, qui font les trois, qui sont la Trinité. Que la paix vienne sur le monde entier, et que le règne du Saint-Esprit vienne, et que les élus commencent à travailler. Parce qu'en effet, sur cette terre que vous voyez là, partout se mettront en place des royaumes divins. Des royaumes où les gens qui vont diriger ces royaumes sont des gens qui ont été désignés par le Saint-Esprit. Des royaumes où les gens qui vont diriger ces royaumes sont des gens qui vont travailler en fonction de deux principes de base qui fondent la foi, qui fondent notre puissance. C'est la vérité et l'amour. Parce qu'il ne peut pas avoir
d'amour sans vérité. Dans les églises, il n'y a pas de vérité, c'est pourquoi il n'y a pas d'amour. Dans les mosquées, il n'y a pas de vérité, c'est pourquoi il n'y a pas d'amour. Dans les synagogues, il y a encore moins de vérité, c'est pourquoi il n'y a pas d'amour. Partout, partout, dans toutes ces différentes sectes, dans toutes ces religions, des gens vont vous parler d'amour, mais ils n'ont pas la vérité. Une fois que tu es dans le mensonge, c'est fini, il n'y a pas d'amour. C'est pourquoi l'une des choses premières que fera le roi Noura Amani, c'est de fermer toutes ces églises, fermer toutes ces mosquées, de fermer toutes ces synagogues. Et je serai avec lui pour faire ça. Je serai avec lui. On va tout fermer. Celui qui veut continuer de prier ces âneries-là, qu'il les prie chez lui à la maison. Voilà. Le Christ n'est dans aucune de ces églises. Mahomet, que Dieu bénisse son nom, n'est dans aucune de ces églises. Bouddha n'est dans aucun de ces temples. Voilà. Ça, c'était l'une des vérités dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Désolé si j'ai été un peu long, mais je pense qu'il y aura sans doute d'autres vidéos qui vont venir, d'autres vidéos qui vont suivre avec le temps. Que la paix soit sur les hommes. Que le règne du Saint-Esprit vienne sur la terre. Que l'amour et la vérité habitent tous les cœurs. Et le Père Saint-Esprit fasse que notre frère, le roi Noura Amani, monte sur le trône. Au nom des trois de la Trinité, je vous salue. Amen.